Adichat les amigos, comment keba? Bienvenue à ce nouvel épisode de l'Estanquetto. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement aux liens et différences entre le gascon et l'occitan. Alors le gascon, pour commencer, c'est la langue de ma région. C'est une langue traditionnellement parlée dans une partie de ma famille. Mais comme pour bon nombre de langues locales françaises, eh bien, cette langue ne m'a pas été transmise dans ma famille parce que maintenant, la transmission intergénérationnelle ne se fait plus. Donc je l'ai apprise grâce à des associations, grâce à du contenu qui est disponible donc sur internet. Des associations telles que l'Institut d'études occitanes de Gironde ou l'Office public de langue occitane qui aussi aide beaucoup à promouvoir cette langue, m'a permis donc d'approfondir la maîtrise du gascon et donc de vous en présenter une partie de ses caractéristiques. Trêve de bavardage, commençons tout de suite l'épisode. Alors pour commencer, le gascon, l'occitan, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'occitan c'est une famille linguistique qui regroupe un ensemble de dialectes d'origine latine. Le mot occitan vient de la classification de Dante qui découpait les langues en fonction de leur manière de dire oui. Dans les dialectes occitans, oui se disant o, d'où le mot occitan, pour distinguer notamment de sa langue sœur nommée langue d'Oïl ou plus rarement oïlistan. L'occitan fait partie d'une myriade de familles linguistiques assez difficiles à détailler, mais en gros l'occitan s'apparente au catalan et l'aragonais dans ce qu'on appelle les langues occitano-romanes, elles-mêmes imbriquées dans les langues gallo-romanes, originellement parlées en Gaule et dans laquelle on peut trouver la langue d'Oïl, dont le français n'est qu'une version standardisée, et le franco-provençal. Et tout cela, avec les multiples autres langues d'origine latine, cela constitue la grande famille des langues romanes. Chaque dialecte ou langue occitane a ses propres particularités, un vocabulaire quelquefois différent, une grammaire similaire, des substrats propres, c'est-à-dire des emprunts aux anciennes langues parlées par les Gaulois avant leur latinisation. Donc Gaulois au sens large, c'est-à-dire les Aquitains, c'est-à-dire aussi les anciens Gaulois belges, etc., qui tous ne parlaient pas forcément une langue celtique. Dans le cas du gascon, le substrat le plus fréquent est d'origine aquitaine ou vasconique. La dénomination peut varier en fonction des spécialistes. Et il n'y a pas vraiment de consensus sur quelle était cette langue. Tout ce que nous savons, c'est que ce substrat fait partie des langues non indo-européennes de la même famille que le basque actuel. Par exemple, on a des mots comme arros liés au bac arro qui veut dire rocher. Le mot bord qui signifie ferme, qui serait lié au mot borda en basque. Ou encore taille qui signifie limite frontière comme tailla en basque. Mais on peut également trouver des mots d'origine celtique. Ces mots témoignent d'une influence entre les provinces très tôt dans l'histoire. Les principales particularités du gascon sont la transformation de F de début de mot en H aspiré comme dans hi, huec, etc., donc dans tous ces mots d'origine latine, l'utilisation d'un énonciatif pour conjuguer les verbes que à l'affirmatif et à l'interrogatif, b pour désigner une exclamation, et certains mots également sont propres au gascon et viendraient de cette langue proto-basque aquitaine. Donc des mots comme enta pour signifier un mouvement, etc., etc. Le gascon n'est pas une exception, chaque dialecte occitan a eu ses influences celtiques, ligures ou grecques, même si on parle souvent de l'occitan comme d'un seul bloc monolithique, je préfère parler plutôt de famille linguistique en raison de cette diversité et richesse dialectale, bien que la grammaire soit tout à fait similaire. Je tiens à préciser, je ne suis pas linguiste, ce n'est qu'une opinion personnelle. À prendre avec des pincettes. Le gascon a connu une époque littéraire très prolifique à travers la culture des troubadours et l'amour courtois, puis a décliné avec l'avènement du centralisme politique et culturel. D'autres langues occitanes ont particulièrement souffert de la croisade des Albigeois qui a associé cette langue à l'hérésie cathare au XIVe siècle et a contribué à abaisser son prestige, surtout dans le Languedoc où l'hérésie était la plus forte. Et oui, les Gascons ont aussi participé à cette croisade, mais j'en parlerai dans un autre numéro. Bon, maintenant qu'on a un tableau à peu près clair de ce que c'est que le gascon au sein même de l'occitan, donc qui est cette grande famille, cette langue très plurielle du sud de la France, nous allons nous intéresser au lien entre langue et identité, parce qu'il y a des choses assez importantes à remarquer. Ce
point sur langue et identité me semble très important. Dans les milieux occitanistes, on a particulièrement tendance à directement associer la langue et l'identité comme deux choses inaliénables, bien que l'identité en fait est beaucoup plus vaste et ne comporte pas que l'aspect linguistique. Et comme vous allez le voir, eh bien, en Gascogne, on ne parle pas que le gascon. Alors, le gascon, évidemment, se parle logiquement en Gascogne, c'est-à-dire entre les Pyrénées et la Gironde, de l'Atlantique à Toulouse. La Dour sert cependant depuis quelques siècles à séparer la Gascogne du Pays Basque, où traditionnellement on continue d'y parler la langue pré-indo-européenne d'avant la latinisation et les influences celtiques. Basque et gascon ont d'ailleurs tous deux la même origine étymologique. Ils portent tous deux le nom du peuple aquitain, qui, à la chute de l'Empire romain, a créé une principauté autonome portant son nom, les Vascons. Le mot latin, Vascones, a été déformé par les invasions germaniques, les Visigoths, en gascon, tandis que les Aquitains ont vraisemblablement modifié peu à peu la prononciation pour faire naître le mot basque. Les Gascons sont donc ceux qui ont été latinisés, à des degrés assez variables à travers le territoire et le temps, puisque le processus de latinisation a continué tout au long du Moyen-Âge, et les Basques sont ceux qui ont préservé leur langue d'origine. La principauté laissa peu à peu la place au duché de Gascogne, puis fut englouti tantôt par le duché d'Aquitaine, celui de Guyenne, tous deux de même origine étymologique d'ailleurs. Néanmoins, la Gascogne ne saurait se limiter à des découpages linguistiques, puisque d'abord, une partie de la Gascogne traditionnelle parle aussi le poitevin saintongeais, qui est une langue d'oïl, dont une étrange enclave juste ici, dont personne ne sait pourquoi. Ensuite, parce que la Gascogne, comme n'importe quelle province de France, a développé ses propres traditions, ses coutumes, sa culture, comme la Haï des Nadao, la culture des échasses, le béret, qui n'est pas basque d'ailleurs, etc., etc. Je pense que c'est une erreur de faire une fixette sur l'identité linguistique, parce que ça tend à être réducteur, voire à uniformiser certains aspects de la culture. Il y a un débat qui existe pour savoir si l'occitan existe vraiment ou pas. Alors pour moi, l'occitan existe, et comme je le dis, c'est une famille linguistique avant tout. Certaines personnes tendent à dénoncer la vision occitaniste en disant que c'est une sorte de jacobinisme du Sud, de même nature que celui qui a conduit au monolinguisme partout en France. Cette vision nous vient notamment de Fichte, un penseur allemand qui définissait les nations autour de leur intercompréhension linguistique au-dessus de tout ce qui peut constituer une culture. Ce qui n'est pas vraiment pertinent pour la France, je pense. Personnellement, je pense qu'il est difficile de nier les ressemblances et les liens étroits entre chaque dialecte occitan, mais néanmoins, je pense qu'il est hyper primordial de mettre en avant tous les dialectes. Gascon, provençal, auvergnat, limousin, languedocien, etc., etc. Je préfère donc vraiment voir l'occitan comme une famille, plutôt que comme une seule langue monolithique. Mais autrement, j'utilise les mots occitan et gascon souvent de façon interchangeable. C'est un peu comme quand on dit que l'élite anglaise parlait français, alors qu'en fait il parlait plus spécifiquement un dialecte normand qui fait partie de la langue d'oïl, mais qui n'est pas exactement le français tel qu'on l'entend. Mais en gros, on comprend l'idée. Donc vous comprenez bien qu'il faut faire la dichotomie entre langue et identité, tout simplement parce que la langue n'est qu'un marqueur identitaire parmi plein d'autres, comme la culture, la tradition, la musique, etc. etc. Maintenant, j'aimerais revenir sur les ressources que vous pouvez utiliser pour apprendre le gascon, spécifiquement, et où est-ce que vous pouvez trouver des livres ou contacter des associations pour le faire. Alors déjà, n'hésitez pas à vous procurer le livre Ahume des Callao, qui m'a été hyper utile pour apprendre le gascon. Alors c'est un gascon normalisé qui s'inspire beaucoup de la variante qu'on parle dans le Béarn, mais ça vous donne vraiment les bases. Et je vous conseille aussi de vous procurer la grammaire abrégée du gascon de Michel Gros-Claude, qui sert un peu de mémo si jamais vous avez un doute dans vos productions. Si vous souhaitez acquérir le vocabulaire local qui était utilisé dans votre département, de nombreux autres livres et dictionnaires existent, notamment un livre sur le gascon maritime de Bruno Muret qui m'a l'air vraiment pas mal et que j'aimerais bien me procurer justement. N'hésitez pas à vous procurer tous ces manuscrits parce que ça aidera vraiment les associations qui en font des éditions, notamment l'édition Pernoust qui vraiment fait un travail fantastique que je tiens à saluer. Si vous souhaitez apprendre une autre langue locale, il existe aussi une myriade d'associations et d'offices publics. Donc il y a l'office public de la langue basque, il y a l'office public de la langue bretonne. Donc voilà, vous pouvez vous rapprocher de ces associations et de ces structures publiques là pour apprendre vos propres langues locales et leur donner davantage de visibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'est assez clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc voilà, je voulais vraiment donner juste les éléments essentiels pour voilà, attiser un peu votre curiosité. N'hésitez pas à me suivre donc sur YouTube et sur Instagram, parce que c'est vraiment sur Instagram où je parle gascon, où je crée du contenu en gascon.
et que j'essaie de construire un projet, un ensemble de projets autour des langues locales et du gascon. J'aimerais bien entreprendre tout un tas de projets comme des bouquins ou des manifestations culturelles pour donner de la visibilité de nos cultures locales, notamment à l'étranger, parce que beaucoup de gens aussi sont très intéressés par toutes ces choses-là qui ne sont pas extrêmement visibles quand on parle de la France à l'étranger en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à me soutenir, et on se revoit à la prochaine vidéo. Adios!